Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un vrai monument de la culture web française, le Joueur du Grenier. Une chaîne qui, depuis bien plus de 10 ans, a su mélanger jeux vidéo rétro, humour complètement absurde et une sacrée dose de nostalgie. Voilà. Cette phrase, c'est tout le personnage. C'est la quintessence du JDG. Une colère un peu surjouée, toujours tournée vers un passé qu'on imagine bien meilleur, bien plus intense. Et c'est exactement ce ton qui a séduit des millions de personnes. Mais ok, derrière le personnage qui s'époumonne sur des jeux vidéo impossibles, qui se cache vraiment? Quelle est l'histoire derrière tout ça? Pour le comprendre, il faut revenir au tout début. Le concept en soi est simple mais redoutablement efficace. Ce personnage, incarné par Frédéric Molas, est en fait le résultat d'un duo qu'il forme avec son ami de toujours, Sébastien Rassia. Et ensemble, ils ont créé bien plus qu'une simple émission de test de jeu, vous allez voir. Pour bien saisir l'ampleur du succès, il faut se replonger un peu dans le YouTube de l'époque. Une période où tout semblait possible, où tout était encore à construire. Et c'est là que réside toute l'intelligence de leur démarche, l'adaptation. L'inspiration de l'américain, l'Angry Video Game Nerd, elle est totalement assumée. Sauf que le JDG a tout de suite trouvé sa propre signature. Là où l'original jouait beaucoup sur la vulgarité, eh bien Fred et Seb, eux, ont préféré un humour basé sur des sketchs, sur des situations absurdes. Et ça a tout de suite parlé au public francophone. Leur parcours est juste fulgurant. On part d'un projet fait entre potes dans un coin de Perpignan pour arriver des années plus tard à des productions qui ressemblent presque à du cinéma. Le déménagement à Fougères en 2012, c'est vraiment le moment clé, le moment où la chaîne bascule dans le monde professionnel pour de bon. Mais s'il y a un tournant, un vrai point de bascule, c'est cet épisode sur le jeu Dragon Ball sur NES. C'est la toute première vidéo qui explose le million de vues. Et là, ça prouve qu'il y a un public énorme en France pour ce genre de contenu. C'est à ce moment précis que le Joueur du Grenier est passé du statut de chaîne sympa à celui de véritable phénomène. Bon, mais alors, c'est quoi la recette magique? Qu'est-ce qui fait que ces vidéos sont si addictives? En fait, le secret, c'est une sorte d'alchimie. D'un côté, il y a la performance de Fred qui se lâche complètement, qui n'a plus aucune retenue face à la caméra. Et ça, c'est boosté par un montage ultra dynamique. On ajoute par-dessus une bande-son choisie au millimètre près et des sketchs qui viennent casser le rythme de la critique. Et voilà, on a la formule GDG. Franchement, rien ne montre mieux cette professionnalisation que l'évolution des coûts. Au début, en 2009, le budget, c'était 0 €. Aujourd'hui, on parle d'un coût moyen qui peut avoisiner les 10 000 € par épisode. C'est un investissement colossal qui représente des semaines et des semaines de travail pour une seule vidéo. Et forcément, avec un tel succès, le personnage ne pouvait pas rester coincé dans son grenier. Très vite, l'univers a commencé à s'étendre bien au-delà des simples tests de jeux pourris. Le Joueur du Grenier, ce n'est plus juste une émission, c'est devenu une véritable galaxie de contenu. On a les hors-séries pour les purs moments de nostalgie, le format Papy-Grenier pour, au contraire, célébrer les bons jeux, la chaîne Bazar pour du contenu plus direct, plus spontané, et même un lieu physique, un bar, pour que la communauté puisse se retrouver dans la vraie vie. Et pour bien mesurer l'ampleur du truc, ce chiffre est assez dingue. Plus de 2 millions. C'est le nombre d'abonnés sur leur chaîne secondaire, le Bazar du Grenier. Une chaîne qui était à la base un fourre-tout et qui est devenue, elle aussi, une référence sur YouTube. Au final, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que l'héritage de la chaîne va bien plus loin que le jeu vidéo. C'est une histoire humaine et un véritable impact culturel. 3,8 millions. C'est le nombre d'abonnés sur la chaîne principale. Bien sûr, le chiffre est impressionnant, mais ce n'est pas que ça, c'est le symbole d'une influence qui a marqué toute une génération. Il y a cette anecdote qui est juste parfaite pour illustrer ça. C'est quand Alexandre Astier, le créateur de Kaamelott, excusez du peu, vient voir Fred en convention et lui lâche cette phrase. Quand on en arrive là, ça veut dire qu'on a dépassé le statut de simple youtubeur. On est devenu une référence culturelle. Et c'est peut-être ça leur plus grande réussite. La chaîne a su garder son public sur la durée. Les spectateurs de la première heure sont toujours là, ils ont juste vieilli en même temps que les créateurs. Ça a créé un lien qui est vraiment unique et très, très solide. Et pour finir, cette histoire racontée par Fred lui-même est juste géniale. Elle montre à quel point leur monde a changé. Ils évoluent maintenant dans un univers où ils peuvent côtoyer les héros de leur propre enfance. Un monde où la fiction et la réalité finissent par se mélanger de façon assez surréaliste. Finalement, l'histoire du Joueur du Grenier, c'est celle d'une passion qui est devenue un véritable empire. Elle nous montre à quel point la nostalgie, quand elle est traitée avec humour et sincérité, peut devenir un langage universel, un langage qui nous connecte tous à travers les années et qui nous rappelle que parfois, pour avancer, ça fait du bien de regarder un peu dans le rétroviseur.